Un cybercriminel se connecte à un VPN. Il pense être invisible, intraçable, anonyme. Mais 3 mois plus tard, le FBI sonne à sa porte. Comment est-ce possible? Est-ce que le VPN a réellement marché? Si vous pensez que le VPN vous permet de rester totalement anonyme sur Internet, cette vidéo va peut-être vous sauver d'une grosse erreur. Et si vous pensez également que le VPN est fait pour pouvoir regarder uniquement Netflix US, restez jusqu'à la fin parce que nous allons voir ce à quoi réellement c'est un VPN. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble de A à Z ce que c'est qu'un VPN techniquement, ce qui protège vraiment, ce qui ne protège pas, et parler des pires mythes qui circulent autour du VPN et surtout voir comment un escroc qui pense être anonyme grâce au VPN peut se retrouver en taule. VPN, ça veut dire Virtual Private Network, réseau privé virtuel. Mais oubliez 2 secondes cette définition. Imaginez un tunnel souterrain. Lorsque vous naviguez sur Internet sans VPN, c'est un peu comme si vous marchiez à pied dans la rue à découvert. Tout le monde peut vous voir. Votre opérateur Internet, un café Wi-Fi là où vous êtes, des pirates qui écoutent sur le réseau, les sites que vous visitez également. Mais avec un VPN, c'est totalement différent. C'est un peu comme si vous descendez dans un tunnel souterrain et que personne ne peut voir où vous allez. Depuis l'extérieur, personne ne peut voir où vous êtes en train d'aller. Et vous ressortez à un autre endroit et souvent dans un autre pays. Et c'est de là que vous pouvez accéder à Internet. Prenons une autre illustration pour expliquer le VPN. Imaginez vous envoyer une lettre. Sans VPN, vous écrivez votre lettre, vous écrivez maintenant l'adresse du destinataire, votre adresse également, et n'importe qui peut lire le contenu. Tous ceux qui interceptent la lettre peuvent voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette lettre. Mais par contre, avec un VPN, vous écrivez votre lettre et vous envoyez la lettre à un intermédiaire de confiance dans un autre pays. Et celui-ci, il met son adresse, sa propre adresse comme adresse expéditrice. C'est-à-dire, ce n'est plus votre adresse qui sera l'adresse expéditeur, ce sera l'adresse de votre intermédiaire qui sera l'adresse expéditrice. Donc, le résultat, c'est que votre destinataire ne saura pas que cette lettre vient de vous. Il verra l'adresse de votre intermédiaire et personne entre vous et l'intermédiaire ne peut lire le contenu de la lettre. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'intermédiaire, lui, il connaît tout, absolument tout. Il connaît votre vraie adresse, il connaît le destinataire et dans certains cas même, il peut lire le contenu. Retenez bien cette idée. On va y revenir dans la suite pour pouvoir mieux appréhender l'idée. Concrètement, un VPN fait 3 choses en même temps. D'abord, en première position, il chiffre votre trafic. Tout ce que vous envoyez ou recevez est transformé en un contenu illisible pour n'importe qui l'intercepterait. Et même votre fournisseur d'accès à Internet ne peut voir ce que vous faites réellement. Il sait juste que vous êtes connecté à un VPN. En deuxième position, le VPN masque votre adresse IP. Votre adresse IP est un peu comme votre numéro de téléphone sur Internet. Et il révèle parfois votre fournisseur d'accès Internet, votre région,
et également votre fil. Le VPN, lorsque vous l'utilisez, il change votre adresse IP en celui du serveur VPN. En troisième position, le VPN change votre localisation apparente. Si vous êtes à Tokyo et que vous utilisez un serveur VPN basé à Paris, les sites vont vous considérer comme à Paris. Vous allez apparaître comme être à Paris parce que votre localisation, elle, a changé grâce au VPN. Suivons ensemble ce qui se passe lorsque vous tapez dans votre navigateur youtube.com avec un VPN activé. En première position, votre ordinateur prépare la requête je veux aller sur YouTube. Deuxièmement, au lieu d'envoyer directement cette requête, votre client VPN installé reçoit la requête et la met dans une enveloppe chiffrée. Troisièmement, cette enveloppe chiffrée est envoyée à travers Internet via votre opérateur vers le serveur VPN que vous avez choisi. Quatrièmement, le serveur VPN reçoit l'enveloppe chiffrée, la déchiffre et voit votre requête je veux aller sur YouTube. Et elle exécute cette requête à la place de votre ordinateur avec sa propre adresse IP. La cinquième étape, YouTube répond au serveur VPN qui rechiffre et vous renvoie la réponse. Résultat, YouTube a une connexion depuis un serveur VPN et votre opérateur, lui, il voit juste que vous connaissez, vous échangez des informations, des données avec un VPN sans savoir ce que vous faites réellement. Tous les VPN n'utilisent pas la même technologie. Les principaux protocoles utilisés aujourd'hui sont OpenVPN, qui est très utilisé, OpenSUSE, très humain, parfois lent. Nous avons également WireGuard, qui est très utilisé également, avec un code plus léger et très rapide. Il est beaucoup plus moderne. Nous avons également PPTP, qui est obsolète, qui a été déjà oublié, il a déjà été cassé. Et si votre VPN utilise la technologie WireGuard ou OpenVPN, c'est un bon signe. Et nous avons également d'autres protocoles à part WireGuard et OpenVPN comme Icarus V2 qui est également excellent. Il gère très bien le changement de réseau Wi-Fi ou 4G. Et nous avons aussi L2TP qui est ancien et il faut éviter si possible. Le chiffrement utilisé par les bombes VPN est généralement le AES 256 bits. Et pour vous donner une petite idée de ce que c'est le même niveau de chiffrement utilisé par la banque, les armées. Et pour casser cela par une attaque de force brute, cela prendrait des milliards d'années avec les ordinateurs actuels, sur la vitesse de calcul qu'ils ont. Et sur le papier, le chiffrement, il est solide, mais le problème, il n'est presque jamais là. Anonymat vis confidentialité. Deux mots qu'on confond tout le temps. Voilà le point crucial que 90% des gens ne comprennent pas. Anonymat différent de confidentialité. La confidentialité, c'est lorsque on ne sait pas ce que vous faites. Et l'anonymat, c'est lorsqu'on ne sait pas qui vous êtes. Un VPN offre une bonne confidentialité, mais pas un vrai anonymat. Pourquoi? Parce que votre fournisseur VPN, lui, il sait qui vous êtes. Parce qu'il a votre adresse IP et il connaît votre localisation, votre
adresse IP, il sait tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Quand vous utilisez un VPN, vous transférez votre confiance. Avant, vous pouvez Quand vous utilisez un VPN, vous transférez votre confiance. Avant, votre opérateur Internet connaît tout ce que vous faites, mais après, lorsque vous utilisez un VPN, il ne sait plus de tout ce que vous faites lorsque vous êtes en ligne. Mais le fournisseur VPN, lui par contre, il arrive à savoir ce que vous faites. Et là, on se rend compte qu'on a juste changé de témoin. Et ce témoin, il connaît votre adresse IP, votre vraie adresse IP, celle de chez vous. Et il connaît également les sites que vous visitez, l'heure auquel vous vous connectez. Il a également vos infos de paiement, sauf si vous utilisez des cryptos anonymes. Et il a aussi, dans la mesure du possible, votre adresse email et aussi votre numéro si possible. Mais la vraie question ici, c'est est-ce que vous faites confiance à ce fournisseur? Beaucoup de VPN se vantent d'une politique no-log, c'est-à-dire ils ne gardent aucune trace de vos activités. En réalité, sur le papier, cela veut dire que si la police demande des informations sur vous, ils n'auront rien à donner parce qu'ils ne stockent rien. Mais en pratique, cela c'est beaucoup plus compliqué. Quelques VPN ont fait tester, ont fait auditer leur politique non log par des cabinets externes comme Q53, Deloitte, PwC. Ces VPN sont beaucoup plus crédibles. Mais il y en a d'autres par contre qui se sont fait pris en flagrant délit de mensonge. Et nous avons comme exemple HMA en 2011 qui a donné certaines informations sur un utilisateur au FBI et malheureusement cet utilisateur s'est fait arrêter. En 2017, nous avons également PureVPN qui a donné des informations à des enquêteurs américains dans une affaire de cyberharcèlement. Et la personne également s'est fait arrêter. Alors que ce VPN prônait pour la politique no-log. En 2018, nous avons également eu IPVanish qui a également fait pareil alors qu'ils annonçaient eux aussi la politique no-log. Un VPN basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni est souvent soumis aux lois locales. Et ces pays font partie des alliances de renseignement. Nous avons par exemple le Five Eyes qui comprend des pays comme l'USA, l'UK, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Nous avons également le Nine Eyes qui comprend les 5 premiers que j'ai cités, plus le Danemark, la France, le Pays-Bas et la Norvège. Et nous avons également le 14 Eyes qui est encore beaucoup plus large. Les VPN situés dans ces pays sont souvent contraints de coopérer parce que ces pays coopèrent entre eux. Ils se partagent des informations de surveillance. À l'inverse, nous avons d'autres VPN qui sont situés dans des pays comme le Panama, soit les îles Vierges britanniques ou soit la Suisse, qui ne sont pas trop soumis à ces lois locales. Parce que ces pays que j'ai cités, ces 3 pays que j'ai cités, sont beaucoup plus protectrices de la vie privée. Et tout VPN sérieux est souvent situé dans ces pays qui protègent la vie privée des utilisateurs.
Le premier mythe à détruire, c'est avec un VPN, je suis 100% anonyme. C'est faux. Comme je l'avais dit au départ, un VPN ne vous rend pas anonyme. Et même au-delà de ça, votre compte Google, Google sait toujours que c'est vous. Et un VPN, il ne vous déconnecte pas magiquement de votre compte Google. Et nous avons également vos cookies, votre empreinte navigateur et également votre comportement qui vous identifie directement même sans votre adresse IP. Et au-delà de ça également, nous avons le fait que si vous payez avec votre carte bancaire, alors le VPN connaît déjà votre identité civile. Le deuxième mythe à détruire, et selon moi c'est le plus important, ce qui me tient le plus à cœur, c'est lorsqu'on pense qu'un VPN nous protège des virus et du piratage. C'est totalement faux. Un VPN ne sert pas d'antivirus. Un VPN chiffre juste votre connexion, mais il ne sert pas d'antivirus ni de protection contre le piratage, ni contre le phishing, sauf certains VPN qui intègrent cette option de détection de phishing. Et nous avons également le fait qu'on pense que le VPN vous protège contre les malwares. Mais en réalité, si vous-même, vous prenez votre petit doigt et vous cliquez sur un lien malveillant, alors là, le VPN, lui, s'en fiche royalement. Il s'en fiche. Et le malware, lui, il s'installe quand même et prévenir les dégâts. Le troisième mythe à détruire, c'est les VPN gratuits sont meilleurs. C'est faux. Attention, attention. La règle de base d'Internet, c'est si c'est gratuit, alors c'est vous le produit. Beaucoup de VPN gratuits vendent vos données, injectent de la pub dans vos pages où ils ont un chiffrement très faible ou déjà cassé. Ils limitent parfois la bande passante ou même pire, certains ont des malwares cachés. Si vous voulez un VPN gratuit et propre, je vous conseille beaucoup plus ProtonVPN. C'est gratuit, ils ont une offre gratuite mais qui est limitée. L'usage est un peu limité. Et si vous voulez vraiment avoir un bon VPN, prenez 5 euros, 2 euros, 3 euros, vous trouvez un bon VPN, vous faites un abonnement par mois. Cela sera beaucoup plus utile qu'un VPN gratuit qui vous expose à des risques. Le quatrième mythe, c'est lorsqu'on pense qu'un VPN cache notre activité à notre employeur ou notre école. C'est vrai, cela cache votre activité, mais ça dépend. Et cela vous expose à des risques. Je vous explique. Sur un réseau informatique, l'admin réseau peut voir que vous êtes connecté à un VPN et il va voir un trafic chiffré. Et ce trafic chiffré, il sait qu'il ne peut pas voir ce que vous faites réellement, mais il sait que vous êtes en train de cacher quelque chose. Et si c'est sur un ordinateur professionnel de l'entreprise, cela peut violer la charte informatique ou également entraîner un licenciement, indépendamment de ce que vous êtes en train de faire. Parce que cela suppose que vous êtes en train de cacher une activité, cela vous rend suspect. Donc, évitez d'utiliser des VPN sur des postes professionnels. Le cinquième mythe que j'aimerais partager avec vous, c'est lorsque certaines personnes, surtout les aventuriers, pensent que un VPN les rend totalement anonymes sur le dark web. Absolument pas. Parce que un VPN seul ne suffit pas pour vous protéger, pour vous rendre anonyme. Et pour aller sur le dark web, je vous conseillerais Tor. Et même Tor également a Sapphire et des techniques de désanonymisation. Le
comme mot recommandé par les experts de la confidentialité, c'est d'utiliser Tor plus un VPN. Parce que cela renforce beaucoup plus votre protection et votre anonymat sur le dark web. Et il faut aussi parfois certaines configurations avancées. Le dark web, ce n'est pas du tout légal. Donc faites très attention si vous pensez qu'un VPN seul suffit à vous protéger ou soit à cacher votre identité sur le dark web. Maintenant, passons au cœur du sujet. Imaginons un scénario concret. Marc veut commettre une fraude en ligne. Et par exemple, il veut faire du phishing, de l'escroquerie, ou soit du cyberharcèlement, je ne sais pas. Et il se dit, je vais prendre un VPN pour rester intraçable. Et même si la police découvre mes magouilles, ils ne pourront jamais remonter jusqu'à moi. Et bizarrement, Marc se fait arrêter quelques mois plus tard. Voici 10 raisons pour lesquelles Marc pourrait être tracé, pourrait être arrêté par la police. La première raison, c'est lorsque le fournisseur VPN coopère avec les autorités. Dans ce cas, si la fraude de Marc elle est sérieuse, si la somme dérobée est importante ou s'il a de nombreuses victimes, alors cela pourrait ouvrir une enquête internationale. Et dans ce genre de situation, les autorités reçoivent un mandat et font pression sur le fournisseur VPN qui peut fournir les activités de marqueur ou soit à partir de la requête des autorités, il peut commencer à loguer toutes les activités, genre enregistrer les activités de marque à cet instant et confirmer les heures de connexion, fournir les informations bancaires, tout ce qu'il y a à savoir sur Mac. La seconde raison, ce sont les fuites techniques. Toujours avec l'exemple de Mac, il utilise un VPN, mais son IP fuite à cause de son navigateur via WebRTC. Ou soit ces requêtes DNS passent en dehors du tunnel. Ou par des failles techniques, le VPN tombe en panne pendant 30 secondes par exemple et toutes ces données, toutes ces requêtes partent en clair à ce moment précis pendant juste 30 secondes. Et on peut aussi prendre le cas où la faille elle vient de Mac lui-même. Il oublie d'activer son VPN juste une seule fois. Et sachez qu'une seule fuite suffit pour faire correspondre votre profil à celle suspectée. La troisième raison pour laquelle Mac peut se faire arrêter, c'est lorsqu'il utilise sa carte bancaire personnelle pour faire son abonnement VPN. Et comme je vous l'ai dit au début, le fournisseur VPN peut parfois stocker vos informations civiles liées à votre carte bancaire. Et si les autorités lui demandent de fournir sous pression vos informations, alors là, le VPN fournira vos informations. Même payer en Bitcoin n'assure pas l'anonymat. Parce qu'il a certains moyens de traçabilité pour tracer les transactions. C'est seulement dans certains cas d'usage spécifiques que on peut accorder le bénéfice du doute. Dans ces cas, nous avons certains cryptos comme Monero qui assurent la confidentialité et l'anonymat
financier. La raison la plus courante qui peut faire tomber, qui peut te faire arrêter, ce sont les erreurs humaines. C'est presque toujours ça qui fait que certains fraudeurs se sont fait arrêter. Par exemple, nous avons Ross Ulbricht qui utilisait Tor, des VPN, toutes les protections robustes qu'il connaissait, mais il a partagé sous son pseudo sur un forum en 2011 un message dans lequel il demandait comment configurer Bitcoin. Et dans ce message, il avait son email avec son vrai nom. Et quelques années plus tard, il se fait choper par le FBI. Une seule erreur, un seul nom. Et nous avons aussi d'autres cas pareils que celui de Ross, liés au fait que le fraudeur, il oublie d'activer son VPN une seule fois. Parce que lorsqu'il y a des enquêtes vraiment sérieuses, H24, vous êtes sous surveillance et une seule erreur, un seul petit oubli et on vous chope, vous vous faites griller. Le bilan, Mac se fait arrêter. Ce n'est pas une défaillance technique liée au VPN, mais liée à certaines erreurs de Mac, ou soit le fait que le fournisseur VPN a coopéré avec les autorités, Mac a fait des erreurs humaines, il a oublié d'activer son VPN. Et vous devez retenir que un VPN, ce n'est pas un outil pour commettre des crimes. C'est un outil pour protéger sa vie privée. Retenez bien ça. C'est pour protéger sa vie privée. Et en France, par exemple, ou dans certains pays, utiliser un VPN pour commettre des infractions n'est pas une situation atténuante, c'est plutôt une situation aggravante qui aggrave votre cas aux yeux du tribunal. Maintenant qu'on a détruit les mythes liés au VPN, voyons voir les bénéfices réels qu'il apporte. D'abord, un VPN permet de sécuriser les réseaux Wi-Fi publics en chiffrant votre trafic. Et n'importe qui sur le réseau ne peut voir, ne peut lire ce que vous êtes en train de faire. Et un VPN permet également d'empêcher votre opérateur de revendre vos données. Un VPN vous permet également d'accéder à du contenu géo-restreint, de contourner la censure, également d'économiser sur certains achats en ligne parce que certains sites varient le prix en fonction de la localisation. Donc changer de pays virtuellement peut vous faire économiser de l'argent. Pour les besoins suivants, le VPN ne suffit pas. Par exemple, si nous prenons le cas de l'anonymat, si vous voulez du vrai anonymat, un VPN ne suffit pas. Si vous voulez vous protéger contre les arnaqueurs, un VPN ne suffit pas. Si vous voulez vous protéger contre les malwares, un VPN ne suffit pas. Et si vous voulez faire des activités illégales, un VPN ne suffit pas également. Pour choisir un VPN sérieux, je vous recommande de regarder si ce VPN a une politique no-log auditée par un cabinet externe, si le killer switch est activé, si également la juridiction est hors 5, 9 ou 14 ICE, ou soit si leur historique de Pour choisir un VPN sérieux, je vous recommande de regarder si ce VPN a une politique no-log auditée par un cabinet externe. Si ce
VPN a une juridiction A5914 ICE, et c'est-à-dire les pays que j'ai cités qui sont dans des alliances de renseignement. Et également, si le kill switch est activé, si l'historique il est propre, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de coopération suspecte, si leur crédibilité elle est bonne. Regardez également si ils ont une protection contre les fuites DNS ou web RTC. Vérifiez également si le VPN en question a un modèle économique fiable et sûr. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les VPN, et il y a 3 points essentiels à retenir. C'est que un VPN vous offre de la confidentialité, mais pas un vrai anonymat. Aussi, si vous voulez choisir un bon VPN, vérifiez sa politique. S'ils ont été audités par des cabinets externes, cela renforce leur crédibilité. Et pour finir avec le troisième point, si vous comptez sur un VPN pour faire des activités illégales, alors sachez que les enquêteurs ne combattent pas le chiffrement de manière frontale. Ils attendent les erreurs humaines. Et l'erreur humaine, elle est fréquente. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions ou soit des préoccupations, des points d'ombre que vous n'avez pas encore compris. Et envoyez surtout cette vidéo à quelqu'un qui pense que un VPN le rend intraçable. Un VPN, ce n'est pas une cape d'invisibilité. Elle est utilisée pour sécuriser votre connexion. Elle est utilisée pour prendre en main votre vie numérique. À très bientôt pour la prochaine vidéo.